Lecture du dévotionnel du jeudi 2 novembre. La balance de Dieu, partie 2. Matthieu, chapitre 25, verset 19. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et les fit rendre compte. Des serviteurs vont rendre compte à leur maître du travail qu'il leur a confié, à savoir la multiplication des talents que chacun d'eux a reçus. Le premier a reçu 5, il en a gagné 5 autres. Le second a reçu 2, il en a gagné 2 autres. Le maître fut satisfait de leur travail, de leurs œuvres et les récompensa chacun. Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Matthieu chapitre 25, versets 21 et 23. Le maître les a donc évalués, pesés, jugés, dignes d'honneur et de distinction. Par contre, le troisième serviteur qui n'a pas travaillé avec le talent reçu va recevoir un blâme. Serviteur méchant et paresseux. Matthieu chapitre 25, verset 26. Et être condamné à perdre même le seul talent qu'il avait au profit de son collègue. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui en a 10. Son maître l'a trouvé léger dans sa balance. Bien-aimé, vous êtes appelés à rendre compte, chacun au Seigneur, de tout ce qu'il vous a donné sur le plan spirituel, humain, matériel. Par exemple, vos enfants sont l'héritage de l'Éternel, dont vous avez la garde et pour lesquels vous rendrez compte concernant leur vie. Est-ce que vous les éduquez dans les voies du Seigneur? Concernant l'œuvre de Dieu, est-ce que vous remplissez bien votre ministère? Ou accomplissez-vous convenablement les tâches qu'on vous a confiées dans l'Église? Vos finances servent-elles effectivement à soutenir la mission? Vous serez pesé dans la balance du Seigneur. C'est votre responsabilité de faire bon usage, de multiplier sa grâce dans votre vie et d'en porter les fruits. Au nom de Jésus. Faites cette prière avec moi. Dites après moi. Merci Seigneur pour la révélation de ta parole qui m'éclaire. Père, je me répands de mon irresponsabilité, de ma négligence, du fait que je ne fasse pas valoir les talents que tu m'as donnés. Seigneur, je prends l'engagement de travailler dur pour te donner satisfaction au nom de Jésus. Merci Seigneur de me faire entrer dans ta joie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.
déclaration miracle. Le dévotionnel de prière est disponible au siège principal de l'église Ambassade des Miracles, Cocody à Taubon, derrière le commissariat du 30e arrondissement, à proximité de la SEGRAE. Ésaïe 12:3 déclare que vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Shalom. La notion de la joie dans la vie du croyant et dans la vie des hommes en général est une chose très importante. Sais-tu que la joie est un bon remède pour les eaux desséchées? Être joyeux n'est pas une option pour une personne qui veut vivre longtemps et qui veut vivre heureuse. Alors tu me diras, mais il faut bien que je vive des situations qui me mettent dans la joie. Et c'est là que se pose le problème. Parce que la joie n'est pas toute trouvée. La joie est créée. Chacun d'entre nous doit apprendre à créer sa joie. La joie est créée lorsque on regarde dans une direction qui va nous produire la joie. Tu sais, tout est masqué par ce que tu regardes. Tes émotions, tes sentiments sont liés à ce que tu regardes. Si tu estimes qu'il y a des choses que tu n'as pas encore, qui créent la tristesse dans ton cœur, mais regarde à ce que tu as déjà qui peut produire la joie dans ton cœur. Parce que si tu es en joie et que tu crées ta joie à partir de ce que tu regardes, un exemple banal, tu as besoin de te marier, tu ne l'es pas, tu veux un enfant, tu ne l'as pas, mais tu as par contre un travail, tu as par contre une situation reluisante financièrement parlant, tu as par contre une famille, tu es par exemple en vie. Il y a une direction dans laquelle tu peux toujours regarder pour que ton cœur soit dans la joie. Et vois-tu, le Saint-Esprit ne peut travailler dans le cœur d'une personne que lorsqu'elle manifeste la joie. C'est un grand secret du triomphe. Une personne en joie est déjà dans une position de domination des réalités de sa vie. Alors, s'il te plaît, refuse d'avoir un esprit abattu. Regarde dans une direction où la joie est créée, manifeste la joie et tu verras Dieu agir en ta faveur au nom de Jésus-Christ. Il est obligatoire d'être content. Il est obligatoire d'être dans la joie. Réjouissez-vous, je le répète, réjouissez-vous. C'est avec joie que nous allons puiser les eaux aux sources du salut. Il n'est pas dit que c'est Dieu qui te donne la joie. Tu dois aller vers lui avec joie pour qu'il réponde favorablement à tes prières et à tes requêtes. À ton entendeur, salut. C'est une semaine bénie donc qui s'offre à toi et à moi. Et cette semaine consacrera l'ouverture du mois de novembre. J'aimerais t'encourager à prier particulièrement, n'est-ce pas, le 1er novembre. D'ailleurs, à ce propos, nous organisons une prière à l'église Ambassade des Miracles à partir de 18h jusqu'à 20h30. Je t'invite à participer à cela parce qu'un hôtel de vie sera élevé ce jour-là pour anéantir l'hôtel de mort qui sera célébré le 1er novembre. Expérimente la joie de vivre. Expérimente le bonheur d'être en vie. Expérimente la joie d'avoir des enfants. La joie d'avoir à manger. La joie d'avoir ce que les autres n'ont pas. Tu as quelque chose qui peut te mettre en joie. Regarde dans cette direction et tu vaincras tous les mauvais sentiments, toutes les mauvaises émotions. Tu vas créer une atmosphère positive qui permettra au Saint-Esprit de se manifester. Je compte sur toi pour le faire et je suis heureux que tu sois connecté à notre émission Semaine bénie. Que Dieu te bénisse. Excellente semaine sous la grâce au nom de Jésus-Christ.
reçois la joie dans ton cœur et manifeste-la pour la gloire de Dieu. Shalom. Déclaration miracle. Vous venez d'écouter ce dévotionnel. Vous ne connaissez pas Jésus-Christ et vous voulez l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel dans votre vie. Faites cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta parole. Je crois et je confesse de mes lèvres que tu es Dieu. Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Viens m'assister, viens me délivrer et manifeste-toi dans ma vie pour que la gloire de Dieu soit mon partage. Merci Seigneur de m'accepter dans ta famille. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.